Hello! Je me suis dit que j'allais vous emmener avec moi dans un projet tricot. J'ai déjà commencé parce que j'étais un peu impatiente. Donc l'idée c'est de faire un gilet torsadé patchwork parce que j'ai eu cette inspiration sur internet que je trouve absolument magnifique. Et je l'imaginais très bien dans ce côté un peu confetti de couleurs, très douce, sur une base de blanc. Et j'ai trouvé donc cette laine que j'adore. Baby Merino Print de Rico Design. C'est toutes petites pattes parce qu'elles sont supposées être pour des vêtements pour enfants. Sauf que moi je suis un grand enfant. Du coup, je les ai quand même prises et j'ai décidé de les associer à deux fils de Super Kid Mohair Silk. On est parti, là il faut que je continue de tricoter mon dos. Et après on pourra passer à la partie fun qui sont les torsades sur les devants. Je disais que j'avais repris le tricot il n'y a pas longtemps et ça c'est à cause de YouTube bien sûr parce que je suis la chaîne de Jenna Phipps que j'adore, je regarde toutes ses vidéos et qui tricote beaucoup en ce moment et en fait j'ai redécouvert qu'on pouvait créer ce qu'on voulait en tricot, que j'ai appris le tricot avec ma mère et donc forcément je suivais des patrons qu'on a acheté chez Filda, Bergère de France, peu importe. Mais du coup, je me sentais toujours très limitée dans le côté créatif du produit. Alors, moi, j'aime coudre et j'aime tricoter pour le côté créatif, pour le processus créatif, pour créer un truc. Et c'est vrai que le tricot, jusqu'à présent, c'était jamais quelque chose de très créatif parce que juste je prenais un modèle et je suivais. C'est pour ça que j'abandonnais au fur et à mesure parce que c'était pas assez motivant de créer un modèle pas créé par quelqu'un d'autre mais juste que j'étais pas 100% motivée pour. Alors que là j'ai redécouvert qu'on pouvait créer un peu ce qu'on voulait. C'est con, mais bon, je suis pas très maline. Et du coup, j'ai commencé à imaginer ce que je pourrais créer. Et en regardant donc Jenna Phipps et Kutova Kika, pourquoi pas faire plus facile comme nom, qui design elle-même aussi son tricot, mais qui elle a un niveau bien plus supérieur. D'un coup, j'ai redécouvert le tricot, j'ai découvert des comptes Instagram qui proposent des modèles, donc ça c'est l'enfer. Parce que dès que je scrolle sur Instagram, je découvre des nouveaux modèles, j'ai envie de tous les tricoter, c'est un enfer. Je ne peux plus me connecter sur mon compte Instagram, sinon j'ai envie d'acheter tous les modèles et après j'aurai plus de sous. Donc ça serait bien, j'aurais des jolis pulls, mais je pourrais plus bouffer. Donc ça serait con. En fait j'ai découvert internet quoi. J'ai découvert que sur internet on pouvait trouver des trucs de dingue et je sais pas. À presque 30 ans, c'est le moment de découvrir internet et de découvrir qu'en fait on peut faire plein de choses et autant pour la couture. Je laisse parler ma créativité, j'hésite pas, je cherche des matières, je trouve des idées de forme, je les fais. Autant pour le tricot, je sais pas pourquoi j'y avais jamais pensé. Alors comme je dis avec mes collègues, moi je suis très conceptuelle. Vraiment très conceptuelle. Donc là pour commencer à créer des modèles, je pars pas non plus de rien comme je disais, je pars sur des bases parce que la construction de base d'un pull quand même je l'ai pas. Savoir combien de mailles il faut monter, combien il faut s'arrêter, ou faire des diminutions, des augmentations, des machins. Oui, aïe. Mon cerveau a fondu là d'un coup. Donc je prends des bases. Je me suis basée sur un modèle gratuit de chez Bergère de France, qui est aussi un patchwork de points, mais j'aimais pas trop les points qui étaient utilisés, je trouvais que c'était pas très moderne. Du coup je vais quand même essayer, croisons les doigts, de faire les torsades que j'ai envie de faire.
J'ai commencé par le dos que je fais en jersey simple pour me laisser le temps de réfléchir à comment faire les torsades du devant. Pas sûr d'être capable de réfléchir en même temps que je tricote, mais on va dire que ça va le faire. On va dire que ça va le faire. Mon dos, terminé. On va pouvoir attaquer les devants. On va commencer par le devant droit. Je suis à 2 cm et demi de rib sur 7. On se revoit dans pas mal de temps. Je vais me poser devant un film de Noël et avancer ça. À tout à l'heure. Bon, comme vous venez de le voir, j'ai défait mon tricot parce que ça m'énervait d'avoir mal compté mes mailles. Du coup, je recommence pour avoir bien mes 8 mailles sur ma torsade. Erreur réparée. Je peux aller me coucher. Je vous retrouve 2 jours après. J'ai fini mon premier devant. Je vous ai pas tout filmé parce que j'ai d'abord tricoté une première fois avec un motif que je pensais être le bon, qui finalement s'est avéré ne pas être proportionnellement correct par rapport à la pige que j'avais. Du coup, j'ai tout détricoté et recommencé. Donc j'étais dans un état psychologique compliqué. Je me suis obstinée à terminer mon devant. Ce que j'ai fait, et je suis trop contente de l'avoir refait. Mais maintenant on est au deuxième devant, et donc là je vais pouvoir vous expliquer le rendu final. Je vous fais un petit coucou depuis le montage parce que je me suis rendu compte que là j'essayais d'expliquer comment faire les torsades et que moi-même je m'y perdais, et donc sûrement ça allait être beaucoup trop compliqué, que personne n'allait rien y comprendre. Du coup je vous ai fait un petit diagramme du motif. Ça sera sûrement beaucoup plus clair que ce que j'ai essayé de dire pendant ces longues minutes. Voilà, j'espère que ça vous sera utile. Torsade vers l'avant sur les torsades de 6, torsade vers l'arrière pour les torsades de 4. Hop, torsade de 6. Et donc sur cette zone-là de torsade de 8, on fait un jeté. On va intervertir la zone de jeté et la zone de torsade après la 4e itération de torsade. 1, 2, 3, 4. Et là, on intervertit. Donc les torsades de 8 qui étaient placées ici deviennent des jetés. Et le jeté qui était ici devient une torsade de 8. Et ça, ainsi de suite, tout le long, jusqu'à la fin du devant.
suis bien avancée sur le deuxième devant. Ça a été compliqué, j'avais du mal à me concentrer, j'ai fait plein d'erreurs, j'ai dû recommencer et au final je suis pas tout à fait identique à mon premier devant. Je sais pas trop comment j'ai fait mon compte. Mais bon, comme c'est un côté patchwork, je me dis que ça se verra pas trop. J'ai terminé mon deuxième devant. Et là, je vais aller le bloquer. Parce que là, on peut clairement voir la différence entre les deux. Celui que j'ai déjà bloqué. Et celui que je viens juste de finir de tricoter. Vous voyez à quel point c'est irrégulier. Quand là, c'est parfaitement plat. Et qu'on voit bien les motifs. Donc maintenant que c'est bloqué et que les deux devants sont terminés ainsi que le dos, je vais pouvoir attaquer les manches. J'ai envie de faire mes manches en circulaire, ce qui ne va pas du tout avec le patron que j'ai de base, mais j'en ai marre des assemblages. Donc il y en a déjà beaucoup, je suis repartie donc sur un modèle à assembler qui se tricote en panneau, alors que depuis que j'ai fait ce gilet que je porte, que j'adore, en un seul morceau, je suis absolument fan de ne pas devoir faire d'assemblage. Là j'ai un projet, tous les panneaux sont finis. Vous avez le corps, une manche, une deuxième manche, c'est tout fini. Mais j'ai la flemme d'assembler. J'ai assemblé le corps, donc les épaules, la patte de boutonnage et tout. J'ai fait assembler une manche, alors j'ai fait la couture en dessous de la manche, mais pas de la deuxième, et j'ai pas monté les manches sur le corps. Il est magnifique, j'ai très envie de le porter, il est tellement beau. Mais la flemme! J'ai déjà passé tellement d'heures à tricoter. Ce tout petit fil mohair magnifique, extrêmement doux. J'ai tellement la flemme de faire un chemin. Je sais, c'est ridicule, ça représente 3 fois rien au niveau du temps comparé à tout le temps que j'ai passé pour le tricoter. Mais en fait, c'est vraiment un bonheur de tricoter des produits en un seul morceau. Je n'ai plus envie que... Ça ne veut rien dire cette phrase. Je n'ai plus envie que de faire ça. Ça ne veut rien dire. Je n'ai envie que de faire ça. Je ne veux plus faire que ça. Ça c'est français je crois. Je ne veux plus faire que ça. Rien d'autre que des produits en un seul morceau. Plus d'assemblage, plus jamais. Du coup, je vais essayer de réduire le nombre d'assemblages sur celui-ci en tricotant les manches en circulaire. Donc déjà ça m'enlèvera la couture en dessous de la manche. Ce qui peut être pratique. Alors, après expérimentation, j'ai fait mon rib de 5 cm, puis après mes 5 cm, j'ai fait
20 augmentations pour revenir à mes 60 mailles que j'étais censée avoir dans mon patron. Et j'ai réparti du coup le même motif que j'ai fait sur le devant. J'ai laissé sur l'arrière du coup de ma manche 3 mailles que j'ai mis entre 2 marqueurs pour noter l'emplacement où j'allais faire mes augmentations, parce que je vais devoir faire des augmentations tout le long de la manche forcément pour arriver à mon dessous de manche, pour rentrer mes gros biscottos. Et on se retrouve, je suis en vacances de Noël et je crois encore à cet instant que je vais pouvoir terminer mon pull avant Noël. J'ai terminé les deux devant, j'ai terminé le dos, j'ai terminé la première manche, je suis sur la deuxième manche et je suis à court de laine. Je n'ai plus assez de mohair blanc pour continuer, donc je dois m'arrêter alors que je viens seulement de commencer mes vacances. Et donc on se retrouve beaucoup plus tard car la laine a mis très longtemps à arriver et je vais enfin pouvoir terminer mon gilet. J'ai très hâte. Je vous montre dans l'entre-deux, j'ai quand même assemblé mes morceaux. Hop. Et je n'avais plus assez de laine pour attacher la manche, mais voici ma première manche. Et la deuxième manche, voici où j'en suis à l'heure actuelle. Donc il y a encore un petit peu de taf, mais ça avance vite. Bon, je vous montre quand même parce que dans l'entre-deux, comme je m'ennuie et que je pouvais plus continuer mon tricot, j'ai quand même tricoté 2 autres pulls. La meuf ne sait pas s'ennuyer, elle est obligée de faire des trucs. Donc, heureusement, j'avais emmené ce projet-là avec moi pendant mes vacances de Noël. Je m'étais dit, au cas où je termine mon gilet, je pourrais commencer celui-là. Le fait est que je l'ai commencé et que je l'ai terminé. Modèle de chez Knitting for Olive, laine de chez Knitting for Olive, absolument magnifique. Et le deuxième que j'ai commencé au 1er janvier et j'ai terminé en très peu de temps. Toujours une laine de chez Knitting for Olive. C'est ce magnifique gilet. Ce gilet, je veux le tricoter depuis que j'ai repris le tricot. C'est un modèle que j'ai vu chez My Favorite Things Knitwear. Et depuis que je l'ai vu, je veux le tricoter, mais j'étais terrifiée, j'avais peur de jamais réussir à faire ces motifs. J'avais l'impression que ça allait être ultra dur, en plus avec du mohair, c'est délicat, etc. Je me suis dit, j'avais peur. Donc j'ai dû tricoter plein d'autres pulls avant de m'attaquer à celui-ci. Et finalement, j'avais peur pour rien, car c'était étonnamment ultra simple et ultra rapide, parce que ça se tricote en 6 mm. Je me rends compte au montage que j'ai terminé ma phrase comme ça. Donc juste, je vous laisse avec moi en train de tricoter ma dernière manche. J'ai terminé ma deuxième manche. Alors on est d'accord que ça ressemble à tout sauf à une manche pour l'instant. Le blocage est vraiment nécessaire. Mais en tout cas c'est terminé. La logique des choses voudrait que je fasse l'assemblage avec le corps. L'assemblage c'est vraiment pas mon truc, c'est pour ça que j'ai choisi de faire ma manche en circulaire alors que le patron ne disait pas du tout de le faire en circulaire. Mais ça me faisait une couture en moins, ce qui m'arrangeait un peu. Bref, du coup, j'ai envie plutôt de faire la pâte de boutonnage. Donc je crois que c'est ce que je vais faire pour le reste de la soirée. Et demain, je ferai l'assemblage.
Un vrai plaisir de travailler avec plusieurs laines différentes. Les nœuds, un vrai bonheur. J'ai encore jamais fait de jacquard. Et c'est un peu en ça que ça me terrifie, c'est que déjà, en tricotant juste plusieurs fils en même temps, j'arrive à faire des nœuds impossibles. Alors comment faire pour travailler correctement en faisant un jacquard? Ça n'a aucun sens. J'ai terminé ma pâte et je crois que je me motive à faire l'assemblage ce soir. Comme ça, je pourrai le bloquer ce soir et porter mon nouveau gilet. Demain, si c'est sec. Allez. C'est fini. Bon, en réalité, pour être tout à fait honnête, il est pas fini. J'ai toujours pas mis de bouton, parce que je sais toujours pas quoi mettre comme bouton. Donc pour l'instant, je le porte comme ça. Ou comme ça. Il est pas trop beau. Bon, du coup, j'ai décidé de le porter avec un petit débardeur en maille orange, un pantalon paperback rose et des petites chaussettes fantaisie, histoire de bien mettre plein de couleurs. Et si je devais mettre des chaussures, du rose. Ouais, du rose. Voilà. Bon bah c'est tout. C'est fini. À la prochaine.